la page Ligue des champions de la CAF s'ouvre et c'est maintenant avec Henri Jo qui nous rejoint tout de suite pour en parler. Bonsoir Henri Jo. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ça va très bien. Chez vous? Ça va super. Bonsoir Jean-Philippe, Igwe. Bonsoir Yellow. Bonsoir. Ok, je préfère ne pas dire non. Bon, très bien. Alors, Henri Jo, la Côte d'Ivoire semble à quelques pas d'une nouvelle manche de poule dans la Ligue des champions de la CAF. Absolument, Tia. Lors de la manche allée du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions, la SEC a fait la plus grosse partie du boulot. La SEC Mimosa prend une option sérieuse sur la qualification après sa victoire 3-1 sur le CR Belouizdad, enregistré lors de la manche allée du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions disputée le samedi 16 octobre 2021 au stade Robert Champroux. Très vite mené au score dès la 3e minute sur une réalisation du défenseur Sofiane Bouchard, les Mimosas ont très bien réagi pour venir à bout du club Shabab qui tombe pour la 3e fois de l'histoire devant la SEC après 2001 et 2018. Les bourreaux algériens se nomment cette fois Karim Konaté, auteur d'un doublé, et Serge Pokou Nguessan. Attention avec un Konaté Karim, l'égalisation! Le but de la SEC Mimosa! Le résultat qui aurait été plus corsé si l'attaque Mimosa avait gardé sa lucidité durant toute la partie donne l'avantage au club ivoirien dans ce nouveau duel. Par contre, ce succès sera-t-il suffisant pour permettre au club jaune et noir de retrouver la phase de la Ligue des champions? En attendant, le rendez-vous est pris pour le dimanche 24 octobre, date du match retour de ce deuxième tour. Allez, ça y est, le téléphone est ouvert. Vous pouvez commencer à nous appeler. 27 21 59 93 99, 00225 27 21 59 93 99. La SEC a-t-il fait le plus dur face au CR Belouizdad? Eh bien, exprimez-vous et également sur la page Facebook. On ira lire quelques-uns de vos nombreux messages. Alors, avec cette victoire, 3-1, est-ce que vous pensez que la SEC a fait le plus dur? Eh bien, utilisez les petites ardoises qui sont devant vous. Ouais, ça fait longtemps qu'on les a pas utilisées. Donc, est-ce que la SEC a fait le plus difficile? Oui ou non? On y va. Levez les petites ardoises. Ah ben, tout le monde dit non. Tiens, 3-1 quand même. Allez, Jean-Philippe. Ben non. C'est un score flatteur. C'est un score, à mon sens, qui est correct. On sait d'où la SEC vient. Pratiquement 2 saisons sans jouer énormément de rencontres officielles. Un championnat, je ne vais pas employer un terme assez péjoratif pour ne pas dire un championnat au rabais, mais un championnat qui, à notre sens, ne pouvait pas refléter l'état de forme d'un club professionnel. La SEC a dû s'adapter à la situation actuelle en multipliant les rencontres amicales, pour permettre à ses joueurs d'être en jambes. Et je pense que beaucoup de sportifs ivoiriens étaient dubitatifs avant l'entame de cette rencontre. N'oublions pas que la SEC rencontrait plutôt, excusez-moi, même si c'est la manche allée, quand même le champion d'Algérie, double champion d'Algérie en titre. On se demandait comment est-ce que les jaunes et noirs allaient aborder cette rencontre. C'est un score de 3-1 qui permet à la SEC d'être en ballottage favorable, mais c'est un score qui est facilement remontable sur une rencontre. Voilà pourquoi j'ai mis non. Henri Jo, vous avez dit non aussi. Oui, j'ai mis non parce que quand on sait un peu ce qui se passe avec les clubs de l'Afrique du Nord, surtout sur les matchs retour, quand ces clubs-là reçoivent, on peut dire non. Maintenant, là où peut-être je ne serais pas d'accord avec Jean-Philippe, c'est qu'il a dit c'est un score flatteur. Je pense que le contenu reflète quand même ce que nous avons vu au tableau d'affichage. Là, quand même, la SEC a été concernée du début à la fin, même si au début du match, ils prennent ce but-là, mais derrière, ils ont été solides du début à la fin. Donc, je pense que quand même, ça a reflété la physionomie du match. Maintenant, aujourd'hui, le gros problème pour la SEC, c'est que non seulement la SEC prend un but à domicile, qui est facilement remontable, comme l'a dit Jean-Philippe, puisque si on se souvient très bien, ce club de Belouizdad, au match aller, surtout lors du tour précédent, a été battu au Nigeria et à renverser la situation au match retour. Donc, ils sont habitués à renverser les situations et ils ont gagné 2-0 face au club nigérien.
C'est-à-dire le même score face à la SEC, je ne le souhaite pas, mais le même score face à la SEC est éliminé. Donc c'est un club qui est capable quand même de revenir à hauteur de la SEC et surtout de marquer et sans prendre de but à domicile. Et toutes ces raisons réunies, je pense que derrière, la SEC doit faire attention et surtout ne pas savourer la qualification avant cette qualification acquise, je pense. Yellow. Alors, en plus de ce que Jean-Philippe et Henri Jouan ont dit, il faudrait signifier que l'équipe va jouer à domicile. Donc, c'est une force pour cette équipe-là quand on connaît les équipes maghrébines qui sont très redoutables à domicile et surtout qui ont la possibilité déjà de marquer un but matinal, de mener au score et de fermer le jeu parce que c'est une des caractéristiques des équipes maghrébines, ne pas permettre à la SEC de pouvoir dérouler tout son jeu. Donc, je crois qu'en plus de ce que Jean-Philippe et Henri Jouan ont dit, elle est quand même redoutable à domicile. D'accord. Alors, quelle analyse faites-vous de la prestation des Mimosas? On a posé cette question à Julien Chevalier. Ben, voici ce qu'il a répondu. J'ai entendu des commentaires, on a élevé le niveau et c'est vrai. C'est ce qui est intéressant aujourd'hui. Bon, j'avais parlé l'autre jour d'une jeune équipe en Coupe d'Afrique qui manque d'expérience et ça a failli nous coûter très cher déjà à l'entame de match. On a manqué un petit peu de concentration, peut-être un peu tétanisé par l'enjeu, par ce premier match à fort enjeu. Heureusement, on s'est vite remis dans le match et ça nous a permis après de retrouver un peu de confiance. Mais après, on a su créer du jeu, on a pris les choses en main, on a eu une très très belle réaction et c'est à retenir. Donc on est très heureux ce soir de la performance, mais très lucide et très concentré sur ce qu'il nous reste à faire. D'accord. Je vais vous demander de répondre à cette question, mais avant cela, on a notre premier intervenant de la soirée, Mamadou Diomandé, qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé. La grande Kia, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis dit que avec une chaîne première en sport, je m'adresse aussi à cette à 3. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir, grand Kim. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Diomandé. Alors, monsieur Diomandé, la SEC a-t-il fait le plus dur face au CR Belouizdad? Bon, Kia, c'est bien sûr, en matière de football, il faut jamais te faire confiance. Mais quand tu as pas un travail aussi, il faut l'apprécier. Parce qu'avec la SEC qui manquait de compétition, et si tu es en compétition libre, le CAF, et a eu à marquer 3 buts, et puis a cessé 1. Je crois qu'ils ont fait le grand boulot. Mais ce qui reste, il faut être serein et confiant, ne pas se laisser partir avec la confiance pour dire qu'on a déjà fait le grand boulot et qu'on va aller se négliger en Algérie. En matière de football, c'est en éliminatoire, il n'y a pas de grand boulot fait. Eh oui. Parce qu'il faut d'abord tenir sur 2 matchs pour faire la conclusion des 2 matchs pour avoir un bon résultat. Donc, ce que je demande aux enfants, c'est se battre, ne pas compter sur les 2 buts, et comme rien n'est fait, rien n'est joué, et puis vraiment aller de l'avant pour pouvoir se battre et à obtenir un score en Algérie. La manière que les Algériens ont marqué un but, il faudrait qu'ils marquent un but dès les premiers mi-temps, et puis faire tout l'adversaire. C'est que ça ira. Donc, nous prenons le doigt, prier pour la SEC, vraiment pour que, Inch'Allah, au match de retour, ils feront un bon sport. Absolument. Bon, Merci beaucoup, monsieur Diomandé, merci. Continuez, appelez-nous, 27 21 59 93 99. Est-ce que la SEC a fait le plus dur en battant le CR Belouizdad? Alors, on a entendu Julien Chevalier. Qu'est-ce que vous pensez déjà de ce qu'il a dit? Ouais, il a bien analysé la rencontre de la SEC Mimosa. Déjà tétanisé par l'enjeu et surtout aussi par l'adversaire, il faut le reconnaître quand même. Parce que c'est une équipe algérienne double championne qui arrive, qui est quart de finaliste de la précédente édition. Donc quand même avec le statut de favori face à la SEC dans ce match, même si la SEC jouait à domicile. Donc, pour commencer, cette équipe de la SEC m'a semblé un peu tétanisée. Ensuite, quand ils prennent le but, derrière, il y a un réveil. Parce qu'on avait l'habitude de voir une équipe de la SEC réagir difficilement, surtout quand elle prend le premier but. Même en championnat, ça a été toujours pareil. Face à l'Asie, face à la SOA, quand la SEC est menée d'entrée de jeu, c'est difficile derrière de réagir. Par contre, face à cette équipe de Belouizdad, après le but encaissé, et derrière, moi je me suis posé la question, comment ils vont réagir ces joueurs de la SEC? Comment Julien Chevalier va réagir? Mais cette fois-ci, ils m'ont fait mentir. Et la SEC a très bien réagi. Notamment, tous les secteurs de jeu étaient concernés. Donc, il a très bien analysé quand même le jeu produit par la SEC, parce que derrière, tétanisé, mais après, ils se sont réveillés et on a vu ce que ça a donné.
Jean-Philippe. Je pense que tout à l'heure, j'avais employé un terme qui avait un tout petit peu dérangé Henri Jo. Je vais rester sur ce thème flatteur. Non, je le dis pourquoi. Ce n'est pas par rapport à la prestation de la SEC, mais c'est surtout par rapport à l'espérance que ce score-là donne aux nombreux sportifs ivoiriens. Parce qu'à 3-1, si c'était l'inverse, on aurait dit que Belouizdad avait fait le plus dur. Mais bon, au niveau de l'analyse du jeu, je pense que la SEC Mimosa a très bien, à mon sens, joué la partie. L'entame a été difficile. C'est, je dirais, assez stressant de commencer une telle rencontre et de se voir mener par la formation qui part avec le statut de favori. Mais quand on réussit à renverser la vapeur et à s'imposer 3-1, ça veut dire que quand même un gros travail a été fait. Il y a très longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe de la SEC aussi concernée dans une rencontre continentale. Et je pense que c'est le bon augure pour la suite. Déjà, les jaunes et noirs sont arrivés en terre algérienne. La rencontre a lieu le week-end prochain. Mais déjà, ce lundi, ils sont présents en terre algérienne. Ça veut dire déjà le niveau d'implication et de sérieux du club. On a vu même les images sur les réseaux sociaux de Maître Jaunien tendant le fanion au gardien, capitaine de l'équipe. Comme quoi, en leur disant, vous avez entre vos mains tout la SEC d'Abidjan, la SEC Mimosa, plutôt, excusez-moi, et que vous devez revenir avec cette qualification ici en terre ivoirienne. Je pense que les garçons sont concernés. Julien Chevalier a fait un gros travail, ça il faut le dire. C'est vrai qu'on était un peu dubitatif sur ses capacités à pouvoir diriger la SEC et l'emmener assez loin dans une compétition internationale, éliminer Tenguet. C'est trop tôt quand même de le Non, dire. mais il faut le dire quand même, parce que moi je dis même dans la projection, au vu de ce qui se passe sur le plan local, je pense qu'on a reçu ici l'un des responsables du FC San Pedro qui l'a dit. Voilà, mais c'est Item. C'était vraiment difficile d'imaginer la SEC prendre le meilleur sur cette formation algérienne, même si le championnat algérien n'a pas encore repris, mais c'est une formation qui sort quand même de 2 saisons assez exceptionnelles. Et voir la SEC pouvoir remporter cette victoire-là, moi, je n'ai même pas d'analyse tactique à faire. Je dis simplement bravo à Julien Chevalier à saison. D'accord. Un message sur la page Facebook de la 3, message de Kwamegui, Germain Bailly. À mon avis, la SEC n'a pas fait le plus dur, parce que les clubs du Maghreb ont la réputation de dominer leurs adversaires à domicile. Mais je retiens que la SEC a pris une option sérieuse pour la qualification. Je reste optimiste, car la SEC a les clés de sa qualification entre ses mains. Alors, parlons de Konaté Karim, de retour de trêve internationale. Il était quand même très attendu. Et avec ce doublé, eh bien, est-ce qu'on peut dire que c'est l'arme fatale de cette équipe de la SEC Mimosa pour ce match retour? L'une des armes fatales, parce que lors de ce match-là, il a été très clinique devant les buts. C'est vrai que Kiaziz était dans un jour sans, on ne l'a pas véritablement senti devant les buts, mais Konaté Karim a prouvé qu'il est un buteur. Il a sauvé son équipe à plusieurs reprises, je crois 2 fois. Et enfin, en fin de partie, il a manqué un but tout fait. Voilà, l'immanquable. Voilà. Donc, je pense que Konaté Karim est l'une des armes fatales. La SEC a un banc de touche très garni et très fourni par rapport à ses attaquants. Donc, il faudra compter avec plusieurs autres. D'accord. Ouattara Assouma, toujours sur la page Facebook, nous dit rien n'est joué, connaissance qui entoure les matchs de foot dans le Maghreb. La SEC doit faire très très attention, raison pour laquelle ils sont partis dès ce dimanche pour s'acclimater, ce qui est une bonne chose. Méfiance aussi côté alimentation pendant ce long séjour au Mimosa. Bonne chance au Mimosa. Mais je suis oyé. Mais en tout cas, c'est bien. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Exactement. Exactement. Si se qualifie, la Côte d'Ivoire a gagné ses 2 places. Donc, c'est tout bénéf pour l'Africa aussi. Il faut prier aussi pour ne pas que... c'est tout bénéf. Non, il faut prier pour ne pas que ceux qui sont devant la Côte d'Ivoire aussi réussissent à se qualifier. Parce que c'est... Je sais, mais on va arriver loin avec la SEC. On va les sauter. Un mot sur Konaté Karim ou... Oui, moi je rejoins carrément ce que Yelo a dit, puisque c'est l'une des âmes fatales de cette équipe de la SEC. Parce que à côté de Konaté Karim, vous avez d'autres joueurs. C'est vrai, il a été clinique, même si j'aurais aimé qu'il marque le dernier but, là, tout fait là, pour permettre à la SEC de prendre une bonne marge face à cette équipe de Belouizdad. Mais c'est l'une des âmes, parce qu'à côté, vous avez des joueurs comme Touré Ismaël, en défense centrale, parce que je le signifie parce qu'il vient d'arriver. Il vient d'arriver cette année à la SEC. Il n'a pas joué de compétition officielle, à part cette Ligue des Champions avec la SEC. Et c'est une défense quand même inédite, puisque c'est 2 joueurs qui, lui et l'autre Souleymane qui vient du Stella, c'est 2 joueurs qui arrivent cette saison à la SEC à Mimosa. Donc,
c'est deux joueurs qui, pour moi, aujourd'hui, arrivent à stabiliser cette défense de la SEC. On n'oublie pas sur le côté droit, Atoula, qui, pour moi, était l'homme du match lors de ce match face à Belouizdad. Sur le côté droit, il a été impérial. Défensivement comme offensivement, il a apporté à cette équipe de la SEC. Et surtout, même le coach de la SEC le dit, c'est le joueur le plus technique. Étant latéral droit, c'est le joueur le plus technique du côté de la SEC Mimosa. Donc c'est vrai qu'on a Karim marque beaucoup, mais ces défenseurs-là quand même font du très très bon boulot. D'accord. Alors on a monsieur Jules Agwandji qui nous appelle de Koumassi. Bonsoir monsieur. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Oui, Dieu fait grâce, ça va. D'accord. Alors, même question, hein, la SEC a-t-il fait le plus dur face à Belouizdad? Bon, je ne dirais pas que la SEC a fait le plus dur, mais je pense bien que la SEC a pris une bonne option face à cette équipe algérienne. Parce que voilà, cette équipe algérienne a déjà rencontré la SEC, surtout sur cette terre. La SEC n'a jamais perdu face à cette équipe sur sa pelouse. On se souvient de 2001, la SEC allait arracher un match nul, un but partout. En 2018 aussi, il y a eu ce 0 but partout qui a qualifié la SEC. Donc, pour dire que la SEC a déjà l'avantage psychologique sur cette équipe-là parce qu'elle arrive à se défaire. Mais ça reste quand même un match de football. Il faut rester beaucoup concentré. Mais je pense bien que la SEC a retrouvé, depuis la super division, si je peux m'exprimer ainsi, le carré d'as, la SEC a retrouvé cette solidité-là et cette constance dans le jeu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la SEC arrive à trouver, en tout cas, les chemins défilés par l'entremise de son attaquant Konaté Karim. Sinon, en début de saison passée, ils avaient du mal à enchaîner. Et depuis qu'ils ont eu cette constance dans le jeu, surtout comme je l'ai déjà signifié en super division, il y a eu cette constance-là et aujourd'hui on voit le résultat. Donc pour moi, il faut dire que la SEC a déjà une grande option parce que psychologiquement, pas avec les faveurs de principe face à cette équipe de Belouizdad. Mais rien n'a encore joué parce que ça reste quand même le football. Absolument, absolument. Merci beaucoup, hein, monsieur Jules, pour votre appel. Ok, merci à vous. Allez, bonne soirée. Un mot rapidement sur le but encaissé d'entrée de jeu par la SEC. Avant, bien sûr, le match, vous avez posé une question ici lors de nos émissions précédentes. Qu'est-ce que la SEC devait éviter comme piège? J'avais dit qu'il ne fallait pas prendre de but à domicile. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Hein. 4 minutes après le coup d'envoi, la SEC prend un but. Sur une erreur quand même défensive, puisque c'est sur un corner, il a été un peu oublié le joueur, même si derrière les joueurs de la SEC ont prétesté une faute de main, voilà, une faute de main de l'Algérien, mais ça reste un but qui a été validé par l'arbitre. Malheureusement, on prend ce but-là et il va falloir, comme l'a dit un de nos appelants, il va falloir aussi marquer du côté de l'Algérie, parce qu'aujourd'hui, on sait que les buts marqués à l'extérieur dans les compétitions internationales, quand même, ça compte double, même en attendant que cela change, puisque du côté de la FIFA ou de l'UEFA, il y a des démarches dans cette option-là. Mais pour l'instant, c'est un but qu'il ne fallait pas prendre. Malheureusement, on l'a pris, mais on va devoir faire avec. D'accord. Je voudrais qu'on revoie cette action manquée de Konaté Karim. On va la revoir ensemble. Cette longue transversale de Koulibaly Salif. Ensuite, le débordement de Diakité Ouma, qu'on appelle affectueusement Diamant Noir. Et puis derrière, cette reprise au point de pénalty. On avait célébré avant qu'il n'envoie cette frappe. Malheureusement, ça va s'envoler et lui-même, il s'en veut. Mais avec ce but, la SEC aurait pris quand même... Peut-être on aurait changé... Non, je pense qu'avec ce but, ce serait la qualification. Voilà, on aurait changé de discours. Justement. Est-ce que vous pensez que cette occasion-là va nous pénaliser? Non, elle diffère la qualification. Elle aurait entériné la qualification, mais là, elle diffère la qualification. Parce qu'à 4-1, c'est vrai que tout étant possible dans le football, j'allais très mal voir cette formation de Belouizdad réussir à battre la SEC Mimosa 3-0 ou 4-0 pour se qualifier. Et là, je pense que c'est aussi une bonne chose parce que ça va pousser les garçons à rester concernés par la rencontre. Parce qu'ils savent qu'à n'importe quel moment, ils peuvent sortir de cette compétition alors qu'ils sont si proches du but. Donc, ça aurait pu être ce but de la démotivation également avant le match retour, parce que les dirigeants comme les joueurs allaient se dire à 4-1, franchement, sauf cataclysme, ça allait être difficile de voir la SEC sortir. Mais j'espère que pour cette rencontre du côté de l'Algérie, notre ami Konaté Karim, dans les mêmes
position ne va pas se permettre de rater une telle action de but. D'accord. Alors justement, comment est-ce que vous la voyez, hein, cette rencontre retour, quand on sait que Belouizdad n'a jamais battu la SEC, mine de rien? Âprement disputé parce que rien n'est encore joué concernant la SEC, concernant aussi cette équipe de Belouizdad. La plus grande victoire de la SEC sur cette équipe-là, c'était en 2001 sur le score de 7-0. Donc la SEC connaît plus ou moins cette équipe, elle sait comment est-ce qu'elle réagit sur cette terre. Toutefois, nous restons dans le football et cette équipe-là aura un sursaut d'orgueil vu qu'elle joue sur cette terre. Donc, âprement disputé, pour moi, c'est un match à 50-50 pour chaque équipe et le meilleur qui profitera, ou la meilleure équipe qui profitera des meilleures occasions pourra faire la différence. Est-ce que le CR Belouizdad a les armes pour renverser la vapeur quand on regarde un petit peu la physionomie, hein, de cette première rencontre? À un moment du match, quand l'équipe algérienne a décidé de mettre le pied sur le ballon, on a senti une équipe expérimentée, une équipe capable de créer la différence, une équipe capable de mettre en difficulté la SEC parce qu'ils savent très bien dérouler le ballon. Au retour, ça sera peut-être une autre pelouse, ça sera d'autres dimensions parce que le stade Robert Champoux, quand même, ce n'est pas exigu. Voilà, très étroit. Ça ne sera pas le même stade du côté de l'Algérie. Donc, ça va être dans d'autres situations et on verra cette équipe algérienne jouer autrement. Maintenant, est-ce que cette équipe algérienne est capable de marquer des buts sans que la SEC n'en inscrive des buts du côté de l'Algérie? Là, ça sera la grosse interrogation du côté algérien à essayer de trouver des solutions. Mais renverser la vapeur, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Et je mettrai cette fois-ci quand même une pièce sur la SEC, même si je n'étais pas beaucoup enthousiaste avant ce match aller. Ce qu'il faut éviter côté ASEC Mimosa, c'est d'encaisser 2 buts en première mi-temps. Moi, à mon sens, si en première mi-temps, les Algériens mènent l'ASEC par 2 buts d'écart, je pense qu'on aurait un non-match en seconde période. Il y aura sûrement l'affluence des spectateurs du côté de l'Algérie. Je pense que Covid ou pas, ils vont vouloir jouer avec ce 12e homme-là. Donc, on aura sûrement un stade assez bondé. Les Algériens vont arriver avec beaucoup d'actes d'anti-jeu, ça on le sait très bien. Voilà. Beaucoup de conditionnement également au niveau de l'état d'esprit du corps arbitral. Tout ce qu'ils pourront utiliser comme acte d'anti-jeu pour déconcentrer les joueurs de la SEC, ils l'utiliseront. Donc, au niveau de la SEC Mimosa, surtout, il faut essayer de faire le même scénario que ce que les Algériens ont prévu ici, c'est-à-dire rentrer rapidement de la rencontre, les prendre par la surprise et leur couper les ailes en esquivant le plus tôt possible un but. Voilà, la SEC va avoir de l'espace, ça c'est une évidence, parce que ce ne sera pas à la SEC de faire le jeu. Les Algériens vont vouloir avoir le pied sur le ballon, ils vont essayer de dérouler leur jeu, ils ne vont pas accepter de se faire dominer sur le stade, donc c'est à Julien Chevalier, à ses hommes de s'adapter, surtout de mettre en place un système de résistance absolue, parce qu'ils vont à chaque fois venir les pilonner. Donc il faut faire en sorte qu'ils puissent s'écraser sur une défense assez regroupée et puis profiter de la vitesse des offensifs Diakité et Konaté. De la SEC, puis planter le maximum de buts pour au moins à l'issue des 45 premières minutes. Comme ce fut le cas à Tenguet, même s'ils n'ont pas marqué énormément de buts, véritablement démontrer qu'ils sont venus là pour se qualifier. D'accord. On va écouter la réaction de Cissé Abdoul Karim, justement, qui se prononce sur cette rencontre retour face à Belouizdad. Oui, c'est plutôt un bon résultat, mais c'est pas un bon résultat aussi, parce qu'on connaît les pays maghrébiens, on connaît les Arabes, donc c'est un match qui va se jouer à 2 rounds. Donc on va tout donner pour notre Ligue 1, tout donner pour notre pays, tout donner pour notre honneur, pour nos dirigeants, pour la qualification. Donc on part là-bas hyper concentré, parce qu'on sait que c'est un match qui ne sera pas facile là-bas. C'est à un autre niveau, c'est tout autre chose. Ils ont le public, ils sont chez eux, ils sont sur le point de mourir, donc ils ont plus de force. Donc on part là-bas hyper concentré, on ne sort pas du match. Voilà. Allez, rapidement, avant de clore ce sujet, le message de Apes Kwame qui dit « Le plus dur n'a pas été fait, surtout quand on a affaire à des équipes maghrébines sur leur sol. Mais 3-1 avec une équipe de la SEC qui n'a pas de gros stars ou de grands noms, mais des jeunes volontaires, eh bien, c'est pas mauvais. La SEC sait voyager depuis quelques temps, donc nous espérons. » Voilà, rapidement, parce que... Ah, on a quelqu'un en ligne. Bon, allez, dernier intervenant sur cette question. Monsieur Yao est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Pierre. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Alors, salut la grande. ah ben, Bonsoir. ah ben, voilà. Alors, monsieur Yao, est-ce que la SEC a fait le plus dur?
Je ne pense pas que la SEC a fait le plus dur, mais elle a quand même réalisé un bon score ici. Et je crois qu'il faut être optimiste. Oui. Parce que si dans le studio, là, vos intervenants, vos collègues, là, ils ne sont pas du tout optimistes. Mais donc, bien sûr que si. Il faut espérer. Il faut espérer. On connaît les Maghrébins, comment ils jouent. Et je pense que nous allons pour chercher la victoire, la qualification. Donc, il faut croire en cette équipe. Et je pense que Dieu est dans. Nous allons revenir avec la qualification. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Mais rassurez-vous, hein, on est quand même très optimiste. Le souhait de tout le monde ici. Absolument, absolument. On veut vraiment que la SEC remporte, en tout cas, cette rencontre. Voilà, vous inquiétez pas. Allez, merci beaucoup. Bonne soirée. Henri Jo, il n'y a pas eu que le match de la SEC, hein? Bien sûr, pour ce match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions, nous avons eu l'équipe de l'Étoile sportive du Sahel qui est allée tenir en échec APR FC du Gabon, 1 but partout. Sagrada Espérance d'Angola a battu Royal Léopard 3 buts à 1, même score dans la rencontre ASEC Belouizdad. L'US Gendarmerie nationale du Niger a été tenu en échec par l'équipe de Alali, ou peut-être c'est Alali qui a été tenu en échec, même s'ils étaient en déplacement. Almerek a battu Zanaco FC de Zambie 3 buts à 0, et puis le stade malien est tombé face à Oroya AC 1 but à 0. Voilà tous les résultats. Merci beaucoup. C'était quand même long. Hein. Allez, rapidement avant de passer à la publicité, je voudrais juste que vous répondiez, hein, Henri Jo, à une question d'un internaute, Souloulou le Grand, qui dit « J'aimerais savoir si le but marqué à l'extérieur compte double ». Bien sûr, ça compte double. La règle existe toujours, sauf qu'en Europe, à partir de la saison prochaine, cette règle va disparaître. Mais pour l'instant, ça continue d'exister en Afrique et ça vaut quand même son pesant d'or, hein, ce but inscrit par les Algériens. Donc, il va falloir faire très, très attention au match retour face à Belouizdad. Pourquoi pas ne pas aussi marquer un but d'entrée pour... Ce serait bien. Ça sera très, très bien si on marque d'entrée. D'accord. Allez, on va marquer une nouvelle pause dans cette émission. N'allez pas très loin. Juste après, on vous proposera un plus calé spécial éléphant de Première Ligue. Mais avant ça, on parlera d'Eric Bailly, peut-être à Newcastle. Donc, n'allez pas loin. Non, on revient dans quelques instants. À tout de suite.